Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment augmenter vos revenus grâce à l'investissement en actions à dividendes. Parce que oui, l'investissement en actions à dividendes peut vous permettre d'augmenter vos revenus tout en construisant un avenir financier sûr. Les dividendes, c'est une source de revenus stable et croissante si on fait en sorte de trouver les bonnes actions. Les entreprises qui les versent partagent une partie de leurs bénéfices avec leurs actionnaires. En investissant dans ces actions, vous pouvez donc avoir des revenus récurrents de façon croissante afin de vous construire un avenir sûr. Mais avant de vous lancer, il est important de comprendre certains indicateurs comme le BPA, le PER, l'historique de dividendes, les marges, le payout ratio, etc. C'est qu'une poignée d'un d'indicateurs qu'il faudra ensuite prendre le temps d'analyser lorsqu'on veut vraiment investir dans les actions à dividendes. Comme quand on veut acheter un nouveau téléphone, il faut prendre le temps de bien regarder ce qui nous correspond, pourquoi on l'achète, pourquoi on en a besoin. Ça sera pareil pour analyser des actions. Commençons par parler du BPA. Le BPA signifie bénéfice par action. Il représente donc les bénéfices générés par action. Il faut faire attention au fait qu'il ne fluctue pas trop. Plus il sera élevé et plus on aura tendance à penser que cela indique une rentabilité solide de l'entreprise. Ensuite, on a le PER qui compare le prix actuel de l'action aux bénéfices générés par l'entreprise. Un PER très élevé indique que l'action est généralement surévaluée. Cela dépend des secteurs. Mais généralement, on dit que la moyenne d'un PER doit se trouver aux alentours de 17. Tandis qu'un PER trop bas, lui, signifiera que l'entreprise fait soit face à des complications, soit est sous-évaluée. Ensuite, dans une stratégie axée sur les dividendes, il sera évidemment intéressant de jeter un œil à l'historique de dividendes, en cherchant un en perpétuelle augmentation, avec des dividendes qui sont tombés de façon régulière, afin de faire à l'idée si l'entreprise est stable financièrement et quel est leur niveau d'engagement vers les actionnaires. Ensuite, on peut s'intéresser aux marges, qu'elles soient brutes, opérationnelles ou nettes. Ces marges, elles mesurent la rentabilité d'une entreprise. Une marge élevée montrera que l'entreprise peut faire face à la concurrence tout en maintenant ses bénéfices. Et pour finir rapidement, on a le payout ratio qui est le pourcentage de bénéfices distribués sous forme de dividendes. Personnellement, je cherche des entreprises dont le ratio est inférieur à 60%, car au-dessus, j'aurais peur que l'entreprise s'endette ou aille prendre de l'argent dans sa trésorerie pour se forcer à verser le dividende. Il faut laisser suffisamment de marge à l'entreprise pour qu'elle garde des sous pour elle et qu'elle puisse quand même un minimum investir dans sa croissance future. Je tiens tout de même à vous rappeler que je ne suis pas expert en investissement, je ne suis pas conseiller financier, je fais mes vidéos uniquement à but de divertissement, je ne peux pas vous dire ce que vous devez acheter ou ne pas acheter. Ces indicateurs-là sont des indicateurs intéressants à être pris en compte, mais ils ne font évidemment pas tout, ils ne permettent certainement pas à eux tout seuls la prise de décision. Pensez donc avant d'investir de l'argent à faire vos propres recherches de votre côté. Donc revenons-en aux actions à dividendes. Lorsque vous commencerez à investir dans les actions à dividendes, il sera très important de savoir à l'avance le montant fixe chaque mois ou chaque trimestre que vous allez pouvoir allouer à l'investissement dans les actions à dividendes. Également, assurez-vous d'avoir une répartition équilibrée entre différents secteurs d'entreprise ou même des différentes tailles d'entreprise, entre les small cap, les mid cap et les large cap. Ensuite, au moins pendant les premières années où vous toucherez un dividende, il sera intéressant de mettre en place les intérêts composés en réinvestissant à chaque fois vos dividendes. Le réinvestissement de ces dividendes permettra au portefeuille de croître encore plus, car les dividendes réinvestis généreront eux-mêmes des dividendes, créant un bel effet boule de neige. Apprenez aussi à vous former en fonction de votre profil d'investisseur. Sachez à l'avance comment réagir à certaines situations du marché. Par exemple, si une entreprise réduit ses dividendes ou fait face à des difficultés financières, envisagez selon votre profil de réajuster votre portefeuille selon ce qui vous correspond. C'est des choses qu'il est très important de savoir à l'avance pour ne pas se retrouver démuni et réagir émotionnellement à une situation qu'on ne contrôlerait pas. Évitez donc de faire des erreurs courantes de débutants en achetant haut, en revendant bas, autrement dit en réagissant très émotionnellement à chaque mouvement du marché. Pour ça, pensez quand même à vous diversifier un minimum entre différents secteurs, différents types d'entreprises, différentes régions. Pensez à bien interpréter les indicateurs, comme je vous en ai parlé un peu précédemment avec le payout ratio. Beaucoup de débutants vont aller chercher des payout ratios très élevés, mais n'oubliez pas qu'un ratio supérieur à 60% par exemple pourrait signifier que l'entreprise a moins de marge pour investir dans sa croissance. Et si on allait jusqu'à imaginer que le ratio puisse dépasser 100%, cela signifierait que l'entreprise paye plus de dividendes que ce qu'elle génère en bénéfices, ce qui évidemment compromettrait sa stabilité financière en admettant qu'il y ait des entreprises qui fassent ça. Donc optez pour des entreprises avec un payout ratio sain qui leur permettra de maintenir et d'augmenter les dividendes tout en réinvestissant dans leur croissance. Et surtout, avant d'investir dans une entreprise, assurez-vous de sa stabilité financière. Regardez les bilans, les comptes de résultats, les flux de trésorerie, évaluez sa santé financière globale. Vérifiez si les bénéfices de l'entreprise ont une croissance stable sur plusieurs années, qui indiquera donc une bonne gestion de l'entreprise. Très important aussi, assurez-vous également que la dette de l'entreprise soit gérée prudemment et qu'elle ne compromette pas sa capacité à verser des dividendes dans le temps. En conclusion, comprenez ce dans quoi vous investissez. Ensuite, choisissez les meilleures actions vis-à-vis de votre profil d'investisseur, celles qui vous correspondent le plus. Ensuite, construisez votre portefeuille en faisant preuve de discipline, d'investir régulièrement, de réinvestir ses dividendes dans le temps pour maximiser la croissance de votre portefeuille. Et apprenez à gérer les risques. Assurez-vous que les fondamentaux des entreprises restent solides lorsque vous investissez sur celles-ci. Diversifiez vos investissements et faites attention aux indicateurs trop élevés comme le payout ratio. Alors je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires ce que vous pensez des actions à dividendes et à me poser des questions si vous en avez. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.